Rendez-vous traditionnel de la fin de saison et attendu par de très nombreux concurrents, la finale de la Coupe de France de la montagne 2023 se déroulait le week-end dernier sur la commune de Stèges, dans le département du Bas-Rhin. Pour la première fois, c'est ce charmant village alsacien qui permettait donc aux meilleurs pilotes venus des quatre coins de la France d'en découdre avec à la clé des titres prestigieux pouvant changer le cours d'une carrière. Mais la finale de la Coupe de France de la montagne, c'est aussi et avant tout une grande fête du sport automobile. Dès le vendredi, l'ensemble des acteurs de cette épreuve se retrouvaient au village des Ligues. Une dizaine d'entre elles avaient fait le déplacement pour l'occasion, afin de faire découvrir leurs produits régionaux et de vivre un moment unique de convivialité. En la présence du président de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux, le ton était donné et l'événement pouvait alors débuter sous les meilleurs auspices. Côté sportif et à l'inverse du format en vigueur dans le cadre du championnat de France de la montagne, c'est au meilleur temps réalisé qu'allait se définir le classement final de la course. Pas de gestion donc, mais plutôt un sprint sur ce tracé exigeant et technique de 3 km, rallongé pour l'occasion par rapport à celui utilisé jusqu'à l'année dernière dans le cadre d'une épreuve régionale. Avec en point d'orgue une météo parfaite, quoique légèrement humide au lancement du meeting, tous les ingrédients étaient ainsi réunis pour vivre une finale exceptionnelle d'intensité. Vainqueur du Challenge Open DE8 et du trophée FFSA Groupe DE dans le cadre du championnat de France de la montagne, Fabien Ponchant arrivait en Alsace avec une étiquette de grand favori. Au volant de sa Tatuus Formula Master, le pensionnaire de la Ligue Hauts-de-France du sport automobile signait le meilleur temps des essais et s'installait donc aux commandes de l'épreuve. Si les débats furent animés avec son principal adversaire du week-end, le pilote nordiste ne se laissait pas distancer, jetait ses dernières forces dans la bataille et s'adjugeait donc le gain de la finale de la Coupe de France de la montagne 2023. Il est ainsi le 19e pilote à remporter ce titre, succédant à Marc Pernot. Oui, l'accomplissement d'une saison, des sacrifices familiaux, sacrifices professionnels parce qu'on a énormément de déplacements à chaque fois qu'on quitte notre région. Par contre, oui, énorme satisfaction de clôturer la saison de cette manière dans une région que j'aime, l'Alsace. Des gens très très accueillants sur cette finale, par exemple, on a été accueillis chez des villageois qui nous ont ouvert leurs bras. La côte, vraiment une très belle épreuve, je pense que même. J'espère pour eux qu'ils auront la chance de peut-être passer sur une deuxième division un jour où vraiment une cote nationale, elle mérite. C'est un super tracé, très sélectif. Pour faire le pas sur ses adversaires, il faut vraiment se tirer les doigts, comme on dit dans le jargon. Donc non, vraiment une belle épreuve, superbe organisation. Je tiens à souligner l'appareil qui a été confectionné par l'organisation pour faire les demi-tours là-haut, qui nous économise toute la mécanique des voitures et ça a fonctionné à merveille tout le week-end. Donc rien que pour ça, je leur tire mon petit coup de chapeau à tous ces bénévoles qui œuvrent derrière dans l'ombre. Donc non, très satisfait de ce résultat ici, oui, vraiment, très très bien. C'est vraiment au terme d'une bataille avec Pierre et Nico. La bagarre est vraiment entre le siège et le volant et dès qu'on descend de la voiture, on est vraiment des copains. Et on arrive à discuter vraiment ouvertement, donc ça fait vraiment plaisir. Lauréat de la finale 2021, Pierre Mayer aura tout tenté pour doubler la mise mais doit se contenter de la seconde position du classement général au volant de sa Martini MK62. Il remporte la classe DE4. Nicolas Dumont avait lui aussi tous les atouts en poche pour signer un grand résultat du côté de Stèges. Le pilote originaire de Dunière place sa Tatuus Formula Master à la 3e place du scratch. Pour
Pour la 7e fois de sa carrière, Emmeline Breda termine meilleure féminine de la catégorie sport sur une finale de Coupe de France de la montagne. L'Iséroise y triomphe au volant de sa Dallara F311 à moteur Mercedes. Matteo Mendes, au volant quant à lui d'un prototype Silvercar répondant à la réglementation de la classe CM, termine meilleur jeune de la catégorie sport sur cette finale 2023. L'une des grosses performances de cette épreuve est venue du sud de la France. Steve Zerafa, sur sa Dallara F311 à moteur Volkswagen, termine 4e du général et remporte la classe DE5S des Formule 3. En effet, le pilote varois a dominé des adversaires de taille. Ludovic Cholet, tout d'abord, 5e de la finale et 2e de la classe sur une F308 à moteur Mercedes. Et Didier Brun, ayant comme Cholet performé sur de nombreuses épreuves nationales cette année, 6e au scratch et 3e du DE5S sur sa Dallara F302. Au volant de sa Norma M20 FC 2 litres, William Pommery complète la hiérarchie. Il termine 7e du classement général de l'épreuve et remporte le groupe CN, ainsi en toute logique que la classe CN2. C'était toutefois sans compter sur l'enfant du pays Thibaut Mangin. Au volant d'une Norma de plus ancienne génération, la M20B, le local de l'étape termine 8e au scratch, second du groupe et de la classe. À la 9e position du classement général, l'on retrouve Jérôme Martin et sa Dallara F302 Evo F304, une performance lui permettant de terminer également 4e de la classe DE5S. Cédric Grosjean, au volant quant à lui d'une Norma M20 F2 litres, prend la 3e place du groupe CN et de la classe CN2, tout en occupant à l'arrivée la 10e place au scratch. Le plateau proposé dans le cadre de la classe CM était prestigieux. C'est finalement Tom Diebold qui est venu à bout de ses adversaires au volant de son BRC V49 Evo à moteur BMW 1000 cm3. Thierry Bertin complète sa collection de trophées. Après son succès dans le cadre du Challenge Open DE7 en championnat, il remporte à Stège la classe DE7 réservée aux Formule Renault sur sa Caparo. Olivier Cambon impose quant à lui son prototype Fenio B4 à mécanique de moto dans le cadre de la classe CNF1. Notons également la victoire dans la classe DE1 signée par Didier Karch, pensionnaire de la Ligue du Sport Automobile de la Réunion sur sa Tatus RC 97. Et de Pascal Maré dans le cadre de la classe DE2, le pilote normand évoluant sur une Mygale RC de 2001. Passons maintenant au résumé de la catégorie production de cette finale de la Coupe de France de la montagne 2023. Paul Reuter évoluait à domicile à l'occasion de ce millésime 2023. Le pilote de la Porsche 991 Phase 2 Cup faisait en toute logique partie de la liste des clients potentiels de cette épreuve et le prouvait dès la première montée d'essai disputée le samedi après-midi dans des conditions grasses. C'est finalement à la 3e place du classement général de ces essais que nous retrouvions le pilote alsacien, bien réveillé le dimanche matin, puisque revenu aux avant-postes dès la première ascension de course. Comme en catégorie sport, il aura fallu attendre la dernière montée pour que les protagonistes puissent se départager définitivement. L'occasion pour Paul Reuter de remporter sa 3e finale de la Coupe de France de la montagne, après ses victoires durcies en 2018 et de Beaujeu en 2022.
top de pouvoir se battre avec les meilleurs, surtout que je pensais pas être qualifié. J'ai pas beaucoup roulé cette saison et voilà, on avait un programme avec Madame qui roule aussi et du coup c'était un petit peu compliqué, donc voilà, c'était pas évident. Et finalement, j'ai appris au Montfourche que j'étais qualifiable, donc bonne surprise. Et oui, de venir la faire à domicile, c'est sûr que c'est génial. Le public était juste parfait et génial, ils m'ont tous encouragé. Et mes concurrents ont été vraiment très très forts. Et puis il a fallu chercher dans les derniers retranchements pour arriver à faire le dernier temps que j'ai fait, qui est juste superbe. Épatant au volant de son Alpine A110 GT4 et profitant d'un tracé suffisamment sinueux pour pouvoir faire la différence, Jean-François Ganeva termine deuxième du classement général et remporte par la même occasion le groupe GT Sport. Leader après les deux premières montées d'essai, Vincent Lagache conclut parfaitement sa saison en s'offrant au volant de sa Ferrari 430 GTO la troisième place de cette finale de la Coupe de France de la Montagne 2023. C'est la grosse performance de cette finale. Jennifer Lamonica remporte dans la toute dernière montée de course la victoire dans le groupe A et dans la classe A5 au volant de sa Cupra Leon Supercopa MK3. Elle termine en toute logique meilleure féminine de la catégorie production. Au terme d'une lutte acharnée, Franck Grosjean impose sa Renault Clio face aux autres pilotes de moins de 25 ans au départ de l'épreuve. Ce résultat lui permet donc d'être le meilleur jeune de la catégorie production sur cette finale. Lui aussi a parfaitement optimisé sa dernière montée. Yann Durieux place finalement son Alpine A110 GT4 à la 4e position du classement général de l'épreuve et à la seconde du groupe GT Sport. Troisième en 2022, Julien Dupont signe à nouveau une performance de haute volée sur cette finale. Il place sa Volvo TC 1660 en 5e position du général et à la 3e du groupe GTTS. Alain Perrault aura tout tenté pour contrer la tornade Lamonica. Le Rhodanien doit finalement se contenter de la 2e position du groupe A et de la classe A5, mais prend tout de même la 7e place au scratch sur sa Seat Leon Supercopa MK3. Avec Jean-François Cazezon. En tête de la spécialité aux essais, Jacques Paget termine 8e du classement général de l'épreuve, 3e du groupe et remporte au volant de sa Peugeot 308 Cup le gain de la classe A4. Comme en 2022, Romain Richardot remporte le groupe FC sur cette finale et place également sa Simca Rally 3 à moteur 1300 cm3 à la 9e place au scratch. Philippe Marion, également présent au volant de sa Porsche 997 GT3 Cup, complète la hiérarchie en prenant la 10e place du classement général de la finale 2023. Vainqueur du trophée FFSA Groupe GT Sport dans le cadre du championnat de France de la montagne cette année, Éric Michon repart d'Alsace avec la 3e place du groupe sur sa Ferrari F430 Challenge. Il avait coché de longue date ce rendez-vous et ne l'a pas manqué. Gaëtan Janel s'impose dans le groupe N au volant de sa Mitsubishi Lancer Evolution 10.
En mal de confiance depuis sa sortie de route de Villafan-Echevannes, Alexandre Garnier s'est tout de même remis sur les bons rails et place sa BMW M3 E36 en deuxième place du groupe. Kevin Jarousse termine lui aussi la saison sur une bonne note après divers ennuis mécaniques. Il prend au volant de sa Renault Mégane 3 RS la troisième place du groupe N. Pensionnaire de la Ligue Occitanie-Pyrénées du sport automobile, Jérôme Dupuis remporte la classe N3 sur sa Renault Clio 2 RS. Sébastien Pichol limite dans le cadre de la classe N2 où il impose finalement sa Citroën Saxo VTS. Une performance également éditée par Xavier Ferrer sur une AX GTI louée pour l'occasion, le Gardois remporte à son volant la classe N1. Les finales se suivent et se ressemblent pour Sébastien Rochat. Le pilote originaire de la Bresse impose sa Peugeot 205 GTI pour la deuxième fois consécutive dans le groupe F2000. Lauréat du trophée FFSA Groupe F2000 2023, Samuel Durassier termine deuxième du groupe sur cette finale mais remporte avec sa Honda Civic Type R la classe F2003. Le podium du groupe est complété par un impressionnant Félix Volpelière qui remporte dans la dernière montée de course la classe F2001 au volant de sa Citroën AX. Lionel Carité, présent à Stège sur une magnifique Peugeot 306 Maxi, remporte le gain de la classe A3. Celui de la classe A2 est revenu à un local de l'étape, Romain Lanterman, qui a imposé sa Citroën Saxo. En double monte avec son père Ludovic, Louis Doué remporte la classe GTTS 1 sur sa Midjet 1300 cm3. Équipé comme Romain Richardot d'une Simca à moteur 1300 cm3, le Normand Antoine Lebailly termine second du groupe FC et de la classe FC1. Belle performance également d'un habitué du championnat de France de la montagne, Laurent Brossard, troisième du FC et vainqueur de la classe FC2 sur sa Simca Rallye 2. Terminons ce résumé en évoquant le challenge des ligues, défini en additionnant les positions scratch des 3 pilotes les mieux classés de chaque ligue et avec l'objectif d'obtenir le plus petit score possible, il permet d'apporter un enjeu supplémentaire à cette finale. Avec la deuxième position de Pierre Mayer, la 8e de Thibaut Mangin et la 9e de Jérôme Martin, donnant ainsi un résultat de 19 points, c'est donc la Ligue Grand Est qui triomphe à domicile, devant la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et la Ligue Rhône-Alpes. Avec cette finale de la Coupe de France de la Montagne 2023, la saison montagnarde se termine donc sur une belle note festive. Ayant obtenu l'organisation de l'événement pour 2 éditions, c'est ainsi à nouveau à Stège que se déroulera la finale 2024 en septembre prochain. Mais avant cela, les pilotes devront aussi qualifier en performant sur leurs épreuves régionales jusqu'à la fin août 2024. Souhaitons-leur de parvenir à leur fin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi le résumé de cette finale de la Coupe de France de la Montagne 2023. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à partir du printemps prochain pour vivre ou revivre de nouvelles aventures montagnardes avec le Championnat de France de la Montagne 2024, puis bien sûr en fin de saison avec la finale de la Coupe de France de la Montagne 2024. D'ici là et durant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de la discipline sur notre site internet www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.